Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais le tutoriel de la Saint-Valentin que vous m'avez demandé. Et en fait à la base c'est pas un tutoriel Saint-Valentin, c'est la reprise en fait de mon ancien tutoriel, à vrai dire mon tout premier tutoriel que j'ai jamais fait sur cette chaîne. Euh, donc ça va faire presque un an. Et donc c'était un tutoriel sur Emma Watson à la première de Harry Potter 6. Donc je sais pas si vous voyez son maquillage, à quoi il ressemble, etc. Mais je vais vous mettre le lien de la photo dans la barre d'informations. Donc vous cliquez sur la petite flèche qui descend et toute la barre d'informations va apparaître. C'est vraiment mon tout premier tutoriel que j'avais fait et vous pouvez plus le voir parce que j'ai supprimé, c'était avec ma webcam, c'était juste horrible, affreux, blablabla. Donc ça faisait un moment que je voulais le refaire et puis j'ai reçu énormément de demandes pour la Saint-Valentin, donc voilà, j'ai essayé de le faire pour cette occasion. Donc c'est or et rose. Alors c'est un tutoriel très simple à faire, franchement, c'est pas très difficile de le faire. Alors avant de recevoir 50 000 messages, ah c'est le même maquillage que machin, ah t'as copié bidule, ah là là là. Ok, je dois vous dire que or et rose c'est super banal pour la Saint-Valentin, il y en a beaucoup qui font or et rose pour la Saint-Valentin. Donc si mon maquillage ressemble à quelqu'un, je suis désolée, c'est pas voulu. Moi là-bas je voulais faire celui d'Emma Watson et il se trouve que celui d'Emma Watson c'est or et rose, donc voilà. Je suis désolée si je frustre quelqu'un par mon manque d'imagination, etc. Ensuite vous avez été nombreux à me demander des maquillages sans MAC. Alors j'ai un petit peu fait, donc pour les yeux il n'y a pas de MAC, par contre c'est vrai que les lèvres et les joues c'est du MAC, je suis désolée. Je suis désolée. Je sais que ça vous embête, je suis désolée, mais j'ai presque rien pour les lèvres qui n'est pas MAC. Donc je vais essayer de changer ça. N'importe quel eau fixant, que ce soit Aven, je sais pas quelle marque en fait vraiment, mais une eau fixante. Je pense que ça devrait aller, vous n'êtes pas obligé d'avoir Fix Plus. Et donc pour ne pas utiliser MAC pour les yeux, j'ai utilisé les palettes Coastal Scents. Donc j'en ai pris deux. J'ai la 88 Shimmer qui ressemble à ça, donc c'est 88 ombres à paupières. Vous avez toutes les couleurs et elles sont irisées pour la plupart. Donc elles viennent du site coastalscents.com et donc c'est de là que viennent principalement les couleurs que j'utilise. Et j'utilise également la Warm pour ce qui est de la couleur du creux. Donc la Warm elle ressemble à ça, c'est principalement des ombres mates. Vous en avez quelques-unes irisées et c'est surtout des tons neutres. Donc je reçois souvent des MP sur bonjour, je voudrais acheter une palette Coastal Scents, je sais pas laquelle prendre, laquelle tu me conseilles, etc. Et bien c'est difficile parce que ça dépend de ce que vous cherchez. Moi je sais que pour commencer j'avais pris la Ultra Shimmer Eyeshadow parce qu'il y a toutes les couleurs dont on peut rêver dedans. Donc ça sert à rien de dépenser trop d'argent dans toutes les couleurs, vous les avez déjà là-dedans. Et maintenant j'ai la Warm parce que j'ai fait énormément de maquillage neutre et que là-dedans il y a vraiment toutes les couleurs neutres que je peux rêver. Il y a même du vert et du bleu, donc voilà. Ça dépend ce que vous cherchez. Après là c'est totalement irisé, il n'y a presque pas de couleur mat. Donc irisé ça veut dire un petit peu métallique avec des reflets, etc. Mat ça veut dire que c'est une couleur mat, je sais pas trop comment la décrire, il n'y a pas de paillettes, il y a juste de la couleur quoi. Celle-ci existe également en mat, celle-ci c'est la couleur. Donc si vous la voulez en mat, vous la prenez en mat, peu importe. Donc voilà, je sais que c'est une très longue intro, je suis désolée, je voulais vous présenter des trucs, je voulais vous présenter le maquillage, etc. Pour celles qui m'ont demandé, mon vernis c'est le Glitzerland de OPI, je l'ai acheté récemment, je vous ferai des swatchs sur mon blog et sur Facebook. Aussi pour celles qui ne le savent pas, Isis a enfin créé sa chaîne. J'ai reçu encore maintenant des messages pour me demander est-ce que Isis crée sa chaîne, j'ai adoré votre vidéo des favoris d'août, est-ce qu'elle va faire sa chaîne, etc. C'est fait, sa chaîne est faite, donc c'est blabla de filles, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà pour la petite grande introduction de cette vidéo, je suis désolée. Donc sans plus tarder, je vous laisse regarder le tutoriel. Alors j'ai déjà appliqué l'eyeshadow Insurance de Too Faced et maintenant je vais appliquer le NYX Jumbo Eyeshadow Pencil dans la couleur Gold. Je l'applique juste sur le coin interne de l'œil. Et je descends en ras de cils. Et avec mon doigt, je viens estomper la couleur. Ensuite je prends la palette Coastal Scents et je vais utiliser l'or qui est ici. Je vais le prendre avec un pinceau plat et je vais utiliser le Fix Plus pour le mouiller. Donc je le tiens comme ceci à peu près et je pchite dessus. Ensuite je prends le doré et je viens appliquer comme ça, je ne fais pas glisser, je tapote juste la couleur
Et pourquoi j'utilise mouillé? Parce que je trouve que les ors de la palette Coastal Scents, ils sont assez transparents, ils sont pigmentés mais ça laisse toujours des trous, j'ai l'impression, sur la paupière, c'est pas très très joli. Donc mouillé, ça donne vraiment une couleur compacte en fait. Je viens descendre légèrement. Toujours avec ma palette Coastal Scents, je vais prendre ce rose clair ici. Je tourne mon pinceau et encore une fois, je viens pchiter. Et je le place, encore une fois, je tapote sur tout le reste de la paupière. Et je viens aussi sur le or, histoire de créer le dégradé de couleur. Ensuite, je vais prendre un pinceau crayon comme celui-ci. Je vais prendre cette ombre. Encore une fois, j'utilise mouillé, donc je viens pchiter sur mon pinceau. Hop. Et je viens la placer dans le V externe. J'en prends mon premier pinceau et je viens estomper. Pour le creux, je vais prendre un pinceau fluffy comme celui-ci. Je vais prendre la palette Warm et je vais utiliser cette ombre là. Donc je prends, et si j'utilise une ombre mat, c'est parce que Emma a pas un creux énormément défini. Elle a surtout de l'ombre mat, donc c'est pour ça qu'on utilise du mat et pas du shimmer. Si vous voulez prendre une ombre irisée, vous le faites, hein. Donc je trace mon creux. Et ensuite je prends la couleur qui est juste à côté. Je prends vraiment un tout petit peu et je viens juste le mettre sur l'extérieur. Ensuite je prends le 224 ou n'importe quel pinceau estompeur et je viens estomper légèrement les bords. Je reprends un pinceau plat. Dans la palette Shimmer, je vais choisir ce blanc ici qui est en fait un sous-ton rose. Donc il y a une espèce de reflet rose qui est vraiment super. Si on le met en highlight, quand on bougera, il y aura des reflets roses qui vont se faire et qui vont un petit peu rappeler la paupière. Donc j'utilise sèche, tout comme j'ai utilisé la couleur mat sèche. Et je viens le mettre en highlight. Donc je sais pas si la caméra va pouvoir capturer ça, mais quand vous bougez, il y a des reflets roses. Ensuite je prends un petit pinceau comme celui-ci. Encore une fois, je vais le mouiller. Je reprends le premier doré qu'on a utilisé. Et je viens placer en ras de cils parce que Emma l'a en ras de cils. Et je vais faire tout le ras de cils avec. Et ensuite je vais reprendre le rose. Le premier rose le plus clair. Et également je mets en ras de cils. Ensuite sur la photo on a l'impression qu'elle a du liner mais on n'est pas vraiment très sûr. Cependant moi je vais mettre du liner parce que j'aime bien en mettre. Donc j'utilise le Super Liner Duo de chez L'Oréal. Donc il se présente comme ça. Et pour faire mon trait de liner je pars d'abord du milieu. Puis je vais vers l'extérieur. Et ensuite je vais de l'intérieur jusqu'au trait du milieu. Donc je sais de pas parler parce que c'est pas évident de parler en le faisant. Juste une chose, ne vous précipitez pas pour le faire parce que sinon il y a de fortes chances qu'il soit raté. Donc allez-y doucement, vous précipitez pas, prenez votre temps, etc. Donc je vais sûrement accélérer ce passage dans la vidéo. Donc ça sert à rien de faire un trait de liner trop gros parce que ce sera pas très beau. Ensuite je mets pas de crayon dans la muqueuse ni ailleurs parce que Emma en a pas. Donc je vais passer directement au mascara. J'utilise le L'Oréal Million de cils. Alors quand j'ai fait mes recherches pour ce maquillage, j'ai remarqué que Emma Watson utilisait souvent du mascara, mais du mascara qu'elle met beaucoup en fait. C'est pas juste simple, c'est souvent effet fossile, elle utilise beaucoup de mascara. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Et avant de le mettre, je vais utiliser mon recourbe-cils qui vient de chez ELF, il coûte 1 € donc c'est vraiment pas cher. Et je vais mettre le mascara, donc je vous rends les yeux pour éviter que ça touche
mon maquillage et je baisse un petit peu la tête et je l'applique. Et pour les cils du bas, je vais utiliser un autre mascara qui est le télescopique de chez L'Oréal. Donc normalement c'est tout pour les yeux. Pour les joues, je sais, j'utilise un produit MAC. Et pour les lèvres aussi, je suis désolée. C'est Dame de chez MAC. C'est un rose comme celui-ci, assez clair. Cependant, je pense que vous trouvez des dupes assez facilement. Donc avec le 168 de Sigma, je souris. Et je le place. Pour les lèvres, je vais faire un combo de un gloss et un rouge à lèvres. Je sais, encore de chez MAC, je suis désolée. J'ai pas énormément de produits autres que MAC pour les lèvres. Donc en premier, je vais utiliser Hue, H-U-E, qui est un superbe rose de chez MAC. Cependant, pour les points un peu plus mat, je pense qu'il ira pas. C'est une couleur qui est assez claire en fait. Et au-dessus, je vais utiliser le Dazzle Glass Money Honey, qui ressemble à ça. Donc Hue. Je le place, vous voyez, ça fait les lèvres assez claires. Par contre, la texture, elle est super agréable. Et ensuite, avec mon doigt, je viens estomper. Alors, surtout, hydratez bien vos lèvres avant, parce que sinon vous allez avoir des peaux mortes, ça va être juste moche. Donc j'estompe jusqu'à ce que ça me convienne. Et au-dessus, je vais mettre le Dazzle Glass Money Honey. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît et puis je vous dis à bientôt.